Donc voilà, comme vous avez pu le remarquer, Vincent et moi-même, nous nous sommes rendus à la Cinépolis pour filmer notre spot numéro 2. Donc voilà, on se retrouve directement à l'intérieur. Nous sommes maintenant à l'intérieur et nous allons donc emprunter les fameux escaliers de la Cinépolis de Jambes. Et toujours avec le sourire bien sûr. Une fois devant l'affiche des films, un choix nombreux de films s'opposaient à nous, comme Coco, Brillanticisme ou encore 24 heures. Mais comme vous allez le voir, notre choix de film était déjà fait à l'avance. Nous nous sommes donc orientés vers Darkest Hour, un film britannique de Joe Wright avec comme acteur principal Gary Oldman. Ce film va nous parler de la nomination de Churchill en tant que Premier ministre ainsi que les semaines après celle-ci. Durant l'entièreté du film, son objectif principal sera de ramener au pays les soldats britanniques bloqués à Dunkerque. Il sera amené à se battre contre ses ennemis politiques, mais aussi contre son propre parti. Il est actuellement 14h et les gens commencent à arriver pour acheter leur ticket tout simplement. Et nous, voilà, on a déjà notre ticket. Merci Internet. Hop, on scanne les tickets et on y va. Donc voilà, là on se dirige vers la trappe couillon où on finit toujours par dépenser plus d'argent que le ticket en soi. Donc voilà, on prend du popcorn, des bonbons et on vous retrouve après. Donc voilà, là on est installé dans la salle avec notre popcorn, donc on parle pas fort parce qu'il y a déjà des gens et que les annonces ont commencé. Et donc voilà, on regarde le film et on vous dit quoi après. Étant donné que l'enregistrement du film dans les salles est interdit, nous allons donc vous montrer sa bande-annonce. Montre-leur tes vraies qualités. Mon manque de jugement. Ton sens de l'humour. Votre Majesté. Monsieur Churchill, je vous invite à prendre le poste de Premier ministre. C'est un acteur, amoureux du son de sa propre voix. Vous devez répondre au lord du saut privé. Je suis déjà sur un saut privé. Je ne peux m'occuper que d'une seule merde à la fois. Une bouteille de champagne au déjeuner, une autre au dîner. Tâchons de ne pas tout bousiller. Tâchons de ne pas tout bousiller. Nous allons assister dans les prochains jours à l'effondrement de l'Europe de l'Ouest. Vous demandez quel est notre objectif? La victoire, quel qu'en soit le coup. Vous sous-entendez que nous avons pratiquement gagné. Ce n'est pas le cas. Est-il vrai que nous battons en retraite? Toutes nos forces sont à présent à Dunkerque. Et on ne peut pas les atteindre. Ils nous poussent littéralement dans la mer. Il y a la question des pourparlers de paix entre nous et l'Allemagne. L'Europe est encore... L'Europe est condamnée. Ce tyran. Tu as tout le poids du monde sur les épaules. Combien d'hommes vont survivre? Allez vers le peuple, dites-lui la vérité. Nous devons susciter une résistance héroïque. Il n'y a rien de patriotique à se battre jusqu'à la fin. L'heure est venue de négocier. Mais quand comprendrons-nous enfin la leçon? On ne peut pas discuter avec un tigre quand on a la tête entre ses deux mâchoires. J'en prends l'entière responsabilité. Ah oui. Eh bien oui, monsieur. Et c'est la raison pour laquelle je viens m'asseoir sur cette chaise. Sois toi-même. Moi-même? Nous nous battrons sur les plages. Nous nous battrons sur les terrains d'aviation. Nous nous battrons dans les champs et dans les rues. Nous nous battrons dans les collines. Nous ne nous rendrons jamais. Parce que sans victoire, il ne saurait y avoir de survie. Voilà, le film étant terminé, nous nous dirigeons donc vers la sortie. Alors pour donner un avis purement subjectif, étant donné que nous avons déjà vu le film Dunkerque, donc qui parle de l'opération Dynamo qui est traitée dans Darkest Hour, nous avons bien aimé voir comment cette opération a été préparée. De plus, les personnages et les décors étaient bien travaillés. Néanmoins, le film manquait cruellement d'action et semblait long dû à son côté fort historique.